De faire les signes astro pour le mois de mai 2024. Il m'en reste 5. Le mois de mai, un mois numéro 5. Dans une année 2024 qui est en année 8. 5 et 8, ça fait 13. Donc on est sur une vibration du 4 pour ce mois de mai. Le 4 qui est plutôt la stabilité, la construction. Voilà. Alors, pour quel signe? Il me reste 5. S'ils ne sautent pas, je vais les faire. Ah, il y en a une. Alors, ça va être pour les Sagittaires. Tirage pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2024. Allons-y. Quelles sont les vibrations pour vous pour ce mois de mai 2024? Pour les Sagittaires, en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir les autres signes pour croiser un petit peu tout ça. Ça vous donnera une lecture encore plus personnalisée. Alors, je refais. J'avais pris le livret avec le jeu. Évidemment, ça ne voulait pas sauter. Alors, ça cherche pour vous les Sagittaires. Voilà, il y en a une qui est tombée. Alors, vous êtes dans le regard divin. C'est juste magnifique. Vous allez avoir un regard extrêmement inspiré en ce mois de mai. Un regard qui prend en compte un peu toutes les dimensions de la vie. C'est comme ça que je le ressens. On voit cette femme-là qui est entourée par des roses et de la lavande. Ça peut vous parler. On a le 28, donc ça correspond au chiffre 1, donc un nouveau départ. On a ce Trisken, sur la robe en fait de cette femme. Une belle unité pour vous, un regard sans doute neuf et extrêmement juste sur ce que vous allez vivre en ce mois de mai. Alors, de quoi ça nous parle pour vous en ce mois de mai? Sur quoi allez-vous porter un regard divin? Oula, il y en a beaucoup trop, il y en a 3. J'en mettrai une seule pour vous. Les Sagittaires. Il y a de très belles énergies, je trouve. Hop, alors c'est celle-ci qui a sauté. Et ben, ça correspond encore très bien. Un regard divin sur votre spiritualité. Regardez comme cette carte est belle. Très entourée, très guidée par rapport à votre spiritualité, à la spiritualité d'une manière générale. Un regard divin par rapport à tout ça. Du coup, une justesse magnifique. Alors, on a le 9 en haut. 9, c'est une fin de cycle aussi. Sans doute, vous avez beaucoup œuvré pour vous permettre ce regard magnifique sur la spiritualité, ce regard intense et vrai. Alors, je voudrais des précisions par rapport à ça, sur cette spiritualité. Regardez, on va sauter là-bas. C'est une jaune pour vous. La dignité. C'est votre défi. Vous sentir digne de recevoir ce regard divin sur la spiritualité. Et vous allez vous sentir aussi extrêmement porté pour transformer aussi votre manière de voir la dignité. Tout est digne en fait. Tout est digne d'amour, tout est digne de reconnaissance dans la vie. Vous êtes digne tel que vous êtes. Il est magnifique votre tirage. Vraiment magnifique les Sagittaires. C'est très très beau. On est clairement dans une forme d'introspection et on est très à l'intérieur là de ce que je ressens. Donc je vais prendre le tarot Zen d'Osho pour continuer. Un tarot plutôt de développement personnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce regard divin, cette spiritualité, cette dignité? Il y en a 2 qui sont partis. Pour les Sagittaires, il y en a 2 encore une fois. C'était joli, c'était la guérison, mais j'en
J'en ferai une seule, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Une carte en ce mois de mai par rapport à ce regard divin que vous portez sur la spiritualité, sur la dignité, votre propre dignité, la dignité autour de vous. Ah, il y a qu'elle qui s'est retournée, donc je la prends. C'est le... Il y a une notion de contrôle, là, vous concernant quand même. Vous risquez d'être un peu... à peut-être pas vouloir lâcher prise par rapport à ce que vous allez découvrir, par rapport à ce qui va résonner, par rapport à cette nouvelle façon de voir les choses et la spiritualité. Voilà, on voit, c'est très très carré. Après, c'est sans doute le défi du mois, hein. Lâcher un peu le contrôle, accepter ce nouveau regard que vous portez, accepter de revenir sur des choses qui étaient très posées, très actées pour vous au niveau de la spiritualité. Laissez entrer, vous êtes digne de recevoir tout ça. Laissez entrer, peut-être cesser de contrôler. Le contrôle fait aussi partie de la vie, mais là, en l'occurrence, vous êtes tellement guidé, tellement transporté en ce mois de mai. J'ai envie de vous dire, laissez-vous faire, mais on va poursuivre. Je voudrais un peu plus de détails par rapport au contrôle avec le miroir. Contrôle de quoi? Par rapport à ce regard divin, cette spiritualité, contrôle de quoi? Pour vous, les Sagittaires. Celle-ci qui est tombée toute seule. Le rêve. Sans doute des messages en rêve importants. Des illusions aussi, des choses que vous aviez projetées. Vous contrôlez encore tout ça. Peut-être laissez-vous aller en ce mois de mai. Laissez-vous porter par vos rêves, par ce qui vous vient la nuit, là. On voit vraiment, hein, c'est l'inconscient en fait. L'inconscient, et c'est tout sauf du contrôle au niveau de l'inconscient. Ou vous allez peut-être vous retrouver à contrôler, à essayer de contrôler un peu vos rêves. Par rapport à cette transformation de regard en fait. Le regard divin peut aussi vous arriver en rêve, cet œil. Du coup, j'ai envie de vous conseiller une pierre, voilà, qui moi, me sert énormément dans ma vie. C'est l'obsidienne noire, en fait, qu'on appelle l'œil céleste. Je vous la montre un peu davantage, il y a la lumière. Là. On ne voit pas les reflets, on les voit pas. C'est vraiment, c'est un œil. Peut-être porter ça, je sais pas pourquoi, ça me vient là, c'est juste là. Si vous la supportez, parce qu'elle est très puissante, cette pierre, hein, la nuit. En tout cas, vous pouvez la porter en ce mois de mai. Elle vous aidera à cette perception-là de ce regard divin. Bon, en tout cas, ne contrôlez pas. Lâchez ce contrôle, ou voyez ce contrôle différemment. En tout cas, fait peut-être partie de vous, mais c'est le moment de lâcher un peu et d'aller dans l'inconscient. Il y a vraiment un énorme cadeau pour vous. Je vais vous tirer une autre carte. Je vais vous tirer, alors c'est l'oracle de la bienveillance, de la gratitude. Carte magnifique, un jeu tout neuf, voilà, qui vient la carte à sauter direct pour vous, les Sagittaires. Ah, c'est magnifique. Il y a un autre signe qui avait eu cette carte, vous êtes vraiment dans un aboutissement en fait. Vous voyez là, ces couleurs d'automne. L'automne, c'est la récolte de tout ce qu'on a semé. L'aboutissement, c'est la fin d'un cycle. Et avec ces bois-là, font penser aux cerfs extrêmement connectés là-haut. Vous récoltez, c'est l'aboutissement d'un, je pense, sans doute un énorme travail personnel. C'est comme ça que je le vois. Et vous obtenez cette vision divine, cette forme de sagesse aussi avec ce violet. Vous en êtes digne, n'en doutez pas. Il y a le chiffre 55 là, qui correspond encore une fois à un 1, au 10. Là, pardon, je ne vous l'avais pas dit, on avait le 11 pour le rêve. Et là, on est vraiment, donc le 11, là, une forme de dualité hein, entre l'inconscient, le conscient. C'est un aboutissement, hein. C'est vraiment très beau. Hein.
Donc c'est le 5 et 5, ça fait 10, donc ça fait le 1. C'est aussi un nouveau départ pour vous. Ce mois de mai ne va pas vous laisser indemne par rapport à tout ce que vous allez pouvoir voir et percevoir au niveau de la spiritualité et des rêves. Je vais terminer par une petite carte, des messages de l'enfant intérieur pour vous aider peut-être pendant ce mois de mai. Elle a sauté, non, il y en a 2. Et là, il y en a 3. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour vous aider là par rapport à ce mois de mai? Dans quelles énergies un peu légères vous pourriez être? Ok. Pose une main proche de ton cœur et souris. Tu es en vie et l'univers t'aime comme tu es. Voilà pour vous, à vous répéter un petit mantra pendant ce mois de mai. Vous êtes digne. L'univers vous aime tel que vous êtes. Vous êtes digne de recevoir ce regard. Vous êtes digne de cet aboutissement. Vous avez travaillé pour. Lorsque vous allez être dans le contrôle, peut-être, à pas vouloir résister un peu, n'hésitez pas à poser la main sur votre cœur et à sourire. Parce que vous êtes en vie et que vous êtes magnifique comme ça. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai et je vous dis à bientôt.